nom des braves populations de Télémélé et à mon nom propre, la bienvenue et un agréable séjour de travail dans notre préfecture. Aussi, je voudrais vous remercier pour tous les appuis que vous ne cessez d'apporter à notre préfecture et pour l'attention soutenue dont vous nous gratifiez à travers le projet PEDRI. En organisant une rencontre de concertation et d'échange dans le cadre de vos activités, en vue d'harmoniser les différentes interventions, vous prouvez davantage l'intérêt que vous portez au développement de la préfecture de Télémélé. Autorités et populations bénéficiaires que nous sommes, saluons et apprécions à sa juste valeur cette heureuse initiative. C'est pourquoi nous tenons à vous encourager pour cette rencontre, que cette rencontre soit un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. D'avance, nous sommes rassurés par rapport au sérieux qui caractérise votre ardeur dans le travail. Pour nous, autorités préfectorales, la concertation est un moyen efficace et pratique pour s'informer et matérialiser les efforts en vue d'une synergie d'action. C'est en cela que nous souhaitons plein succès dans vos travaux et nous déclarons ouverts au nom de l'administration préfectorale, au nom de l'ensemble des populations bénéficiaires, les présents travaux qui portent sur une table ronde organisée par l'ONG APIGES dans le cadre de la mise en œuvre du volet communication du projet de développement rural intégré de Télémélé. Vive le développement, vive le général président Lansana Conté. Je vous remercie. En cette occasion solennelle, remercier Monsieur le Préfet de Télémélé, à travers lui l'ensemble des autorités de Télémélé, pour l'appui constant qu'il apporte au projet de développement rural intégré de Télémélé. Je voudrais également exprimer la joie de l'unité de gestion du projet quant à la présence parmi nous de l'honorable Jasmine Diallo, dont l'intérêt pour le développement de la préfecture de Télémélé est connu de tous. Sa présence parmi nous aujourd'hui en compagnie de M. Motsuri Diallo, l'honorable Diallo de la Commission de développement rural de l'Assemblée nationale et membre des parlementaires chargés de l'environnement, en est une illustration. Enfin, je voudrais exprimer à l'ensemble de nos partenaires, entreprises des travaux, ONG, services publics, mes vifs remerciements pour avoir accepté de répondre à notre invitation et pour tous les efforts consentis pour la mise en œuvre des activités du projet. Aujourd'hui, on peut affirmer que l'ensemble des composantes du projet ont effectivement démarré, qu'il s'agisse des infrastructures rurales, avec les pistes rurales, les aménagements agricoles, les infrastructures scolaires et sanitaires, les points d'eau, les autres infrastructures socio-collectives, qu'il s'agisse donc de l'appui aux organisations paysannes et de l'appui à la production agricole et animale, partout des chantiers sont ouverts. Et conformément à la stratégie d'intervention du projet, qui est le faire-faire, 21 partenaires sont aujourd'hui recrutés, ont passé des contrats de convention avec le projet pour la mise en œuvre de ces activités. Au niveau des infrastructures rurales, donc on a pratiquement 7 entreprises, une entreprise pour les points d'eau, 2 entreprises pour les pistes rurales, 2 entreprises pour les aménagements hydro-agricoles, 3 entreprises pour les infrastructures socio-collectives. Au niveau des ONG, appui aux organisations paysannes et appui à la production agricole et animale, on a 7 ONG. Donc une ONG qui est APIGES, qui s'occupe de volet communication du projet. Donc tout ce qui est communication au niveau du projet, donc relais entre les bénéficiaires, les opérateurs de projet et cet ensemble vis-à-vis de l'habitation du monde extérieur. Donc c'est APIGES qui est chargé d'assurer cette relation de façon que les responsabilités et rôles des uns et des autres soient mieux perçus par chacun des intervenants. On a l'ONG SARA
qui s'occupe de l'alphabétisation et de l'appui aux activités féminines. Il y a 2 lots. Au niveau de la production animale, on a le cabinet vétérinaire de Kania, donc qui s'occupe, disons, du cheptel en ce qui concerne la vaccination, le tatouage, le déparasitage, et puis le cabinet vétérinaire EKS qui s'occupe donc du petit élevage, donc l'installation des poulaillers, la construction de parvenus et la formation des auxiliaires et des bénéficiaires. Au niveau de l'agroforesterie, là aussi on a 2 ONG, donc ARGED qui s'occupe principalement donc, du reboisement des forêts et puis l'agroforesterie, et EPA qui s'occupe donc de la protection de l'environnement avec la protection des têtes de source, des bas-fonds, et puis la protection des cols de piste, des cordons anti-érosifs, etc. Au niveau de la formation des bénéficiaires de la production agricole, donc on a passé des conventions avec des services publics, tels que le Centre de recherche agronomique de Kilissi, qui s'occupe donc de la production. On souhaiterait à la fin du projet qu'on puisse produire les semences au niveau des paysans. Donc Kilissi s'active pour mettre en place 120 unités d'expérimentation paysannes et puis la formation des paysans semenciers. On a aussi une convention avec le Service national des sols, le Sénasol, bon, qui a fait des enquêtes, qui a fait des prospections au niveau, disons, des 28 domaines qui vont être aménagés, et puis au niveau des poteaux où la culture de l'arachide va être intensifiée. Donc l'objet de cette intervention est de faire en sorte qu'au niveau de chaque domaine, on sache quels sont les amendements requis pour que le projet approvisionne les bénéficiaires selon les besoins réels du sol, non de façon égalitaire comme généralement ça se fait. On a également une convention avec le service national, l'ancien service national de la promotion rurale, le SNPRV, pour la formation du personnel de la DPDRE, ici, dans la gestion préfectorale de l'agriculture, en technique d'animation, technique de vulgarisation. Parce que la pérennisation des actions du projet passe par le renforcement des capacités des cadres de la gestion préfectorale de l'agriculture, qui assure à pied d'œuvre donc la présence du ministère au niveau des bénéficiaires. Donc ce qui fait que on a 21 partenaires aujourd'hui qui évoluent sur le terrain. C'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui on est vraiment à la croisée des chemins. Et coordonner, harmoniser et régler le rythme d'exécution de toutes ces activités requiert vraiment une concertation sérieuse de la part de tous les intervenants. Donc c'est dans cet esprit que cette rencontre a été organisée. Nous souhaitons qu'elle soit le plus ouverte possible, que chacun puisse intervenir et apporter sa contribution pour améliorer les conditions d'exécution du projet et obtenir qu'à la fin, on puisse atteindre les objectifs qui étaient assignés au projet au départ. Donc, pour terminer, je voudrais réitérer l'engagement de l'unité de gestion du projet à œuvrer sans relâche pour que avec vous tous, pour l'atteinte des objectifs du projet. Avec la permission donc, de Monsieur le Préfet de la Député, voici le message que je voulais porter à l'ouverture de cette rencontre. Je vous remercie.